Présidente de la République, je vais revivifier nos institutions et notre fonctionnement démocratique. Tout d'abord, par le référendum d'initiative citoyenne. Les Français, sondage après sondage, plébiscitent l'extension des possibilités de recours au référendum et leur usage plus fréquent. Cela correspond parfaitement à ma propre opinion, maintes fois exprimée. En 2017, déjà, j'avais fait des propositions en ce sens. Cette vidéo est un peu longue, mais j'ai vraiment manqué de temps. Et Blaise Pascal, dans les provinciales, écrivait fort justement « Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas eu le temps d'en écrire une courte. » Oui, en 2017 et même en 2012, le RIC à la Suisse, donc en matière constitutionnelle, était la 4e des 144 propositions Front National, avec un seuil à 1% pour abroger une loi, à 2% pour une initiative citoyenne nouvelle. Avec ces modalités, les Suisses peuvent, à juste titre, pour évoquer le peuple, dire le souverain, puisqu'il dispose de l'initiative de la révision de leur constitution, qui par ailleurs ne peut être modifiée que par voie référendaire. Je propose ici une révolution référendaire. La Constitution sera révisée, d'abord pour rendre plus facile l'organisation de référendums sur tous les sujets. Ensuite et surtout pour instaurer le référendum d'initiative citoyenne, appelé aussi référendum d'initiative populaire. Madame Le Pen dit qu'elle va rendre le référendum possible sur tous les sujets, ce qui est clair. Tous les Français savent ce que tous veut dire, sans aucune exception, si elle n'est pas mentionnée. Mais plus loin, elle dira que les RIC devront respecter la Constitution, ce qui veut dire également, sans aucune ambiguïté, que le peuple ne pourra pas réviser la Constitution, puisque dans celle-ci, le RIC n'existe pas. En fin de conférence de presse, un journaliste lui pose précisément la question, et sa réponse, d'un seul mot, non. Le 5 décembre 2020, dans une vidéo que j'avais commentée, elle parlait de la paix sociale, mais pas du RIC, alors que pourtant des pancartes RIC occupaient tous les jours les écrans télé. En voici un extrait. Moi, ce que je dis, c'est que je soutiens, encore une fois, cette contestation à la réforme. Il n'y a pas de changement stratégique du parti à l'occasion de cette mobilisation. Moi, j'ai dit aux syndicats, soyez imaginatifs, imaginez d'autres formes de contestation que celle qui consiste à évidemment avoir des conséquences, parce que je vous signale que la dernière fois c'était pas vraiment une grève, elle a été annoncée au dernier moment, les gens se sont retrouvés sans train, c'était le moment des vacances comme d'habitude. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'agir? Tout le monde peut constater, Madame Le Pen, que vous, qui en 2017 aviez le référendum d'initiative citoyenne en 4e de 144 promesses, ne profitez pas de l'annonce de cette grève reconductible pour faire ce que vous auriez dû faire depuis 2017 si vous vouliez disposer d'un outil institutionnel pour réellement pouvoir vous opposer au gouvernement. C'est-à-dire lancer un appel solennel à M. Macron de promettre l'instauration dans les 3 mois du RIC en toute matière, ce qui rétablirait immédiatement la paix sociale en faisant s'éloigner la chienlit annoncée. Son gouvernement s'étant présenté 2017 comme le champion des droits réels, comment M. Macron pourrait-il alors refuser au peuple le premier des droits qui lui reviennent, celui de pouvoir enfin exercer réellement la souveraineté nationale qui lui appartient certes, mais qu'en théorie seulement dans l'article 3 de la Constitution. Et surtout, quand il prétend être à l'écoute des Français et que 83% d'entre eux sont favorables au référendum d'initiative citoyenne, selon un sondage IFOP Focus numéro 158 d'avril 2017. 500 000 électeurs pourront obtenir l'organisation d'un référendum sur une proposition de loi qui pourra notamment abroger ou modifier une loi existante ou proposer une réforme nouvelle. Madame Le Pen parle de loi sans précision, donc ordonnance, loi ordinaire, loi organique et constitutionnelle. Mais plus loin, elle violera la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, en refusant aux citoyens une égalité primordiale, celle de disposer, comme le président et les parlementaires, de l'initiative de la révision de la Constitution. Je veux tordre le cou à une espèce de prêt-à-penser qui prospère dans les élites et les médias, selon lequel le peuple français
ne serait pas suffisamment apte à décider par lui-même des questions importantes pour son avenir. Mon intention est donc de mettre fin au monopole d'une oligarchie qui s'arroge le droit de décider au nom du peuple en lui concédant trop rarement la parole. Désormais, les électeurs disposeront des moyens de faire prévaloir leur volonté sur celle des élus. Rendre leur pays aux Français, c'est aussi leur rendre leur pouvoir d'adopter ou de rejeter les textes votés par leurs représentants. Madame Le Pen parle des textes adoptés par leurs représentants sans précision. C'est donc sans exception, et c'est logique, avec l'hommage qu'elle rend depuis le début au peuple. Mais elle interdira un peu plus loin au peuple souverain le droit primordial de réviser une constitution écrite par les oligarques qui allaient en bénéficier, ce qui est une honte. Je compte donc, par une pratique apaisée et renouvelée du référendum, instaurer une nouvelle pratique démocratique qui ne fera pas dépendre de la seule élection présidentielle toutes les décisions pour les années à venir. Cela d'ailleurs s'appliquera à moi. Même ceux qui n'apprécient pas toutes mes propositions ont intérêt à voter pour moi puisqu'ils auront l'occasion, grâce à la réforme que je propose ici, de se prononcer sur elle, au cas par cas, grâce au RIP. Peut-on proposer une mesure plus démocratique que celle-là ? Ce raisonnement serait en effet imparable si dans quelques minutes Marine Le Pen ne privait pas ses opposants du droit d'initier une révision de la Constitution qui est la clé de tout. Je compte donc, au cours de mon mandat, consulter le seul expert qu'Emmanuel Macron n'a jamais consulté, le peuple. Le peuple, que Mme Le Pen qualifie fort justement d'intelligent, lui aura donné une majorité, elle pourra faire adopter son programme et, comme elle l'a indiqué elle-même, au cas par cas, 500 000 citoyens pourront imposer un référendum sur telle ou telle réforme contestée. Quel intérêt pour les citoyens, qu'elle dit tant aimer, d'en provoquer elle-même, se faire plébisciter sur un sujet gagné à coup sûr? Cela a été fait une fois en 2000 par Jacques Chirac pour le quinquennat. Et il a pris une gifle sévère, 70% d'abstention et quand même, bien sûr, 73% de oui. Au vide sidéral du programme du président sortant sur ces questions, je présente ici une véritable alternative démocratique. Mon projet est très précis et comporte toutes les garanties de procédure nécessaires à un exercice serein de la démocratie référendaire. Je veux mettre en place une saine et paisible pratique du référendum et non pas ouvrir la voie à d'éventuels excès, bien sûr, qui verraient des intérêts privés ou d'infimes minorités activistes dévoyer ce merveilleux outil. Oh là là, ça se gâte d'un coup. C'est quoi un intérêt privé? Qui définit cette notion? Qui a le pouvoir de décider de priver un groupe de citoyens du droit constitutionnel qu'elle vient de créer, celui de lancer sur tout sujet un référendum? De même, d'abord, qui définit ce qu'est un groupe activiste? Qui jugera et pourra le priver d'un droit à proprement parler fondamental? Il est urgent de rendre public le texte précis qu'elle cite. Il est plein de contradictions. Elle a oublié l'article 2 de la Constitution, dont la devise est « Liberté, égalité, fraternité ». Et elle parle d'empêcher une infime minorité d'activistes de dévoyer le RIC, mais il s'agit de 500 000 citoyens. Et comment réaliser cela pratiquement? Une utopie. C'est pourquoi il est notamment prévu que les textes soumis à référendum d'initiative populaire devront respecter, bien évidemment, la Constitution. Cette courte phrase, très claire, réduit à néant toutes ces affirmations sur le peuple intelligent capable de savoir sur tous les sujets décider ce qui est bon pour lui. Mais pourtant, pas en matière de loi constitutionnelle qui est au sommet de la pyramide des lois. En résumé, elle a commencé par un excellent discours expliquant brillamment et fort justement que le peuple doit être souverain, ses décisions étant supérieures à celles de ses représentants. Mais elle refuse aux citoyens qui le composent la simple égalité qu'ils demandent. Elle sait pourtant que le préambule de la Constitution se termine en indiquant, je cite, « Notre République offre des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. » Fin de citation. Madame Le Pen refuse pourtant de mettre à simple égalité le président de la République, les parlementaires et les citoyens. L'alinéa 1 de l'article 89 traitant de la révision de la Constitution
deviendrait, je cite, article 89, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens. Ces trois mots changent tout. Par cette égalité, les citoyens pourraient décider du niveau des limites à apporter à leur liberté, par exemple celle d'aller et venir, et de vivre dans la fraternité, la paix sociale, tant mise à mal par Emmanuel Macron qu'il n'a laissé aux citoyens pour exprimer leur volonté qu'un choix binaire, soit ce qu'il appelle le grand débat, qui ne sont en réalité que des monologues devant des bénis oui-oui, après lesquels Jupiter fait ce qu'il avait décidé avant, soit la rue, où certains se sont fait éborgner. Il faut donner aux citoyens l'outil démocratique et efficace qui lui permettra de décider de tout, je dis bien de tout, ce qui les regarde, et à tout, je dis bien de tout, les niveaux territoriaux. Par sa simple existence, le RIC en toute matière souhaité par le peuple devenu enfin souverain garantira la paix sociale. Malgré l'appel au front républicain de l'oligarchie et des corps intermédiaires qui en vivent, Madame Le Pen avait une chance réelle de se faire élire en donnant aux citoyens le seul outil permettant de mettre au plus l'oligarchie qui nous gouverne dans son seul intérêt. En effet, dans le baromètre de confiance du Cevipof très récent, janvier 2022, page 39, on lit que pour 75% des Français, je cite, les responsables politiques sont déconnectés de la réalité et ne servent que leurs propres intérêts. Fin de citation. Après ce que sera sa troisième défaite présidentielle, nous appelons ses électeurs à ne voter aux législatives que pour un candidat ayant en numéro 1 de son programme le RIC constituant, peu importe la reste du programme. Pour le 24 avril, pas une voix pour Madame Le Pen, pas une voix pour Emmanuel Macron, bien sûr, mais également pas d'abstention ni de vote blanc, que des votes avec bulletin Jean Lassalle et le RIC constituant. Il suffira de regarder les chiffres des seconds tours 2017 et 2022 et de voir la progression des nuls pour compter ceux qui sont prêts à agir pour l'instauration d'une véritable démocratie en France. Madame Le Pen et le RN ont fait manquer une chance réelle aux Français d'être enfin maîtres de leur destin collectif. Ils ne devront pas l'oublier. À suivre et donc à très bientôt.